J'apprends aujourd'hui à les bisbilles du président directeur général de toute la lutte qu'une plainte contre ma personne et contre la brigade anti-Sardina France va être déposée dans les prochains jours, justement pour nous interdire, nous, d'utiliser le nom brigade anti-Sardina, association légalisée depuis plusieurs années. Tu viens aujourd'hui te légaliser et tu dis à ceux que tu as approuvé, non, vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom de la brigade anti-Sardina. Je me demande si parfois vous fumez sans sécher ou si parfois vous faites de l'overdose quand vous fumez vos affaires là. What Robert, toi tu vas m'interdire, moi Calibri, initiateur et fondateur, toi tu vas m'interdire à moi Calibri d'utiliser le nom de la brigade anti-Sardina France. Partagez d'abord. Oh bah alors, vraiment, ça, il faut avouer que Biya n'est pas seul au Cameroun. Ça c'est clair. Vous êtes des milliers de petits Biya. Ça c'est clair. Tu m'as chassé soi-disant de la révolution. Mais mon frère, colle-moi la paix. Ah bon? Et pourquoi? Je ne suis pas ton adversaire politique. Si c'est Biya que tu chasses, mais concentre-toi sur Biya, surtout en cette période de charnière. À cette période vraiment cruciale pour le Cameroun. Wafo Robert Wanto, concentre-toi et le CCD et toute ta petite bande de dégénérés, concentrez-vous sur Biya Vivondo Barthélémy. Ah bon? Et pourquoi? Ce n'est pas Calibri qui gouverne le Cameroun. Ça c'est clair. Que voulez-vous faire de la brigade anti-Sardina France? Point d'interrogation. Il est temps de se poser des questions. C'est encore pour aller rencontrer Atangandi et dîner avec Atangandi, ou alors vous voulez avoir l'impression d'avoir eu le joyau de la révolution. Je te dis que... Wanto, j'ai toujours dit, et je le redis encore, tous les Camerounais qui sont capables de le faire peuvent aller légaliser une brigade anti-Sardina. Moi, Calibri, je n'en vois aucun inconvénient. Sincèrement, je n'en vois aucun inconvénient. Ça c'est clair. Je vous le dis, et je l'ai toujours dit. De la même manière que tu as combattu Mado Keraro quand elle a légalisé sa base, je t'ai dit qu'elle en avait le pouvoir, parce que tu n'es ni de près ni de loin. Elle en a le pouvoir de légaliser la base. Ça c'est clair. Tu as toi-même le droit, Robert Wafo, de légaliser la base. Mais dis que tu vas me porter plainte. Moi, Calibri, je n'ai jamais perdu un procès. J'ai vu ce que vous avez fait l'autre jour, votre petit cinéma que vous avez fait l'autre jour. Je pense que tu étais avec une avocate. Mais demande à l'avocat du peuple, comment elle se fait appeler, de porter plainte. J'attends, moi, Calibri, la plainte. Et je vais vous dégommer. Je n'ai jamais perdu un procès. Mais mon frère, hey! Toi, Wanto, qui était capable de parler devant le juge quand il fallait s'exprimer sur les histoires de l'ambassade, toi, tu vas me parler, moi, Calibri. Moi, Calibri, qui a... Et Anti-Zambayom. Non mais franchement, Paul Biya est parti pour s'installer au perchoir là-bas pour des années. Nous ne sommes pas prêts. En réalité, nous ne sommes pas prêts. En réalité, nous ne sommes pas prêts. Oh maman. Sincèrement, tout ce qu'on fait là, c'est le petit bruit. Tout ce que vous faites là, c'est le petit bruit. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. En fait, vous êtes dans une guerre, on parle de leadership, je ne sais même pas de quel leadership on parle. Vous faites la guerre de leadership avec vous-même. Parce que personne n'est dans cette guerre de leadership, en tout cas pas moi, Calibri. Personne n'est dans cette guerre de leadership. Vous êtes dans une guerre de leadership. Je ne sais pas pourquoi et comment vous voulez vous positionner pour le Cameroun futur. C'est pourquoi que vous voulez vous positionner. Parce que vous espérez que si quand on arrive, il va dire ah tiens, il y a Robert Wanto qui faisait ça. Donc en fait, vous ne faites pas un combat de libération d'un pays. Parce que le combat pour la libération d'un pays, c'est un combat où on n'attend pas de retombées demain. Mais toi, Wanto, spécialement Wanto et le CCD, ça il faut le dire, vous attendez des retombées demain. Vous attendez pouvoir, vous espérez avoir des postes demain. Et vous dites combattre pour le peuple. Non, vous combattez pour vos intérêts. Vous êtes intéressé. Vous êtes intéressé. C'est-à-dire, en 2018, personne ne parle de lutter pour le Cameroun. Personne n'en parle. Je dis personne. Il a fallu que nous sortons de nulle part. Il a fallu que nous sortons de nulle part. Mais je suis heureux aujourd'hui. Très heureux. Parce que ce que j'ai toujours dit en 2018, en 2019, c'est ce qui se réalise. Quand je vois aujourd'hui des gens s'approprier la brigade anti-Sardina, cela a été toujours moi, mon rêve. De voir que chaque Camerounais se dit, je suis de la brigade anti-Sardina. C'est une prophétie. Moi j'ai dit, quand j'ai pensé à la brigade anti-Sardina, j'ai pensé à Mark Zuckerberg. Chacun qui a son Facebook dit que c'est mon Facebook. Sauf que c'est le jour que Mark Zuckerberg coupe Facebook que tout le monde dit hey Zuckerberg, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Chacun, je dis bien, il peut avoir 1 million de basses à Paris. Mais je m'en bats complètement les couilles. Sincèrement. C'est pas mon combat c'est bien. Donc, Robert Wanto et maître avocat du peuple, vous pouvez aller me porter plainte, moi Calibri, ou alors vous pouvez aller porter plainte à la base France pour l'interdire d'utiliser le nom de la base France parce que selon vous, la base a été créée pour les actions. Et comme je cite l'envoyé que vous avez envoyé, comme depuis 2 ans, je ne fais plus des actions, donc vous allez me porter plainte pour m'interdire dorénavant d'utiliser le nom base France. On a dit dame là où quand il n'a plus pour. Allons-y devant la justice. Et je crois que l'ordre des choses va être rétabli.
sincèrement, l'ordre des choses va être rétabli. Vous n'êtes pas prêt à chasser Paul Biya. Vous n'en avez même aucune envie. Vous n'en avez même aucune envie. Parlons d'élection, Robert Wanto. Parlons d'élection. Qu'est-ce que vous avez fait samedi là? Ou c'est samedi ou c'est dimanche? Qu'avez-vous fait? C'est une élection? Ou Kawala Panté dénonçait déjà cette élection-là? Ou Olivier Canal disait qu'il ne reconnaît pas ce qui a été fait? Ou Diane Raïssa, elle-même se plaignait de la mascarade que vous avez faite? Vous voulez que je parle? Je n'ai pas été là, mais je suis au courant de tout ce que vous avez fait. Des choses que vous avez planifiées, exactement vous avez fait la même chose que vous avez fait au général Marcel. C'est-à-dire vous combattez bien. Vous voulez une élection transparente au Cameroun. Et vous-même vous êtes incapable d'organiser des élections transparentes. Je dis vous êtes incapable d'organiser un petit truc de 27 personnes. Vous êtes incapable d'organiser une élection transparente. Une élection transparente. 27 personnes. Vous volez encore pire que Biya. Et vous combattez Biya. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? 27 personnes dans une salle. Pour élire une personne, je ne sais pas ce que vous voulez élire, parce que vous voulez faire une concurrence à la basse France. Mais non, au contraire, monsieur Robert Wanto, nous devions être même fiers d'avoir 10 basses. Ce serait 10 actions à mener. Mais pourquoi vous avez peur de la basse France? Pourquoi vous avez peur? Vous savez, beaucoup de gens sur la toile vous disent que Biya c'est un dictateur, il faut chasser Biya. Ils ont exactement les mêmes méthodes. Je vais vous raconter une petite histoire. Ce n'est pas le général Marcel qui viendra me dire le contraire. À la réunion de Berlin, sous l'impulsion de Marx, bien sûr, sur une proposition de Marx, il a été décidé de créer les Amazones. Et à Berlin, le choix de celles qui devaient porter les Amazones dans des pays différents ont été opérés. En France et à Berlin, les Amazones étaient membres à part entière de la basse. C'était juste les femmes que nous avons appelées les Amazones, à qui nous avons pensé qu'il fallait donner plus de responsabilités. Arrivé à Paris, Robert Wanto décide que les Amazones doivent être les Amazones du CCD. Vous êtes au courant. Robert Wanto décide que les Amazones doivent être les Amazones du CCD. Et comme il ne pouvait pas débarquer Général Marcel comme ça, exactement ce qu'il a fait avec les Dalton qu'il y a eu l'autre jour, il décide d'organiser un vote auquel je devais participer. Je lui ai dit je ne participe jamais au mascarade Paris et je ne suis pas allé. Pour voter, l'Amazon en chef Winnie Savannah qui l'a voté. Vous savez comment ils ont tripatouillé pour pouvoir voter? Est-ce que vous savez qu'il y a eu des doublons? C'est-à-dire que le nombre de votes a été exactement pareil qu'avec Télécam. Des personnes ont même été intimidées pour voter pour Winnie Savannah. Je dis des personnes ont été intimidées. Et c'est la même chose. Je parle avec. Moi j'ai toujours les preuves de ce que je dis. C'est la même chose qui s'est passée l'autre jour. Je dis quand on a parlé de sa propre voix, commence à dénoncer. Berthier Camille a dit que ce que vous avez fait là c'est très grave. On ne peut pas vouloir chasser. Non mais Wanto, s'il te plaît. S'il te plaît, Wanto. Je pense qu'il est temps que tu ailles te reposer parce que tu deviens encore plus nuisible. Et toutes les personnes qui t'entourent, sincèrement, ne comprennent pas ou bien ils font semblant de ne pas comprendre. Allez d'abord régler toutes les bagarres que vous avez eu à faire. C'est-à-dire, 27 personnes se réunissent pour élire une personne. Vous tapez dessus. Vous, 27 personnes. Et vous venez moi me dire que vous allez m'interdire d'utiliser le nom de la basse France. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. J'attends vos histoires. L'Assemblée générale de la brigade anti-Sardina, la basse France, qui fait tant peur, que ce soit au Sardina ou bien que ce soit même à certains combattants, va avoir bel et bien lieu. Moi, je ne suis pas un adepte du nombre de personnes. Fidel Castro n'a pas libéré son pays Cuba avec 100 000 personnes. Je pense qu'ils étaient 12 comme les apôtres de Jésus-Christ. Moi, Calibré Calibro, et c'est justement ce que vous avez peur. Je suis un homme d'action et je sais mener mes actions. 97% de mes actions ont toujours été menées avec moins de 6 personnes. 97%. Donc, si vous estimez que la basse France, vous l'avez chassé du combat, vous l'avez mis à l'isolement, ne vous préoccupez pas de ce que la basse France peut faire. Il y a bien une base grise, il y a une base jaune, il y a une base verte, il y a une base... Ne vous en faites pas. 2025, c'est une année déterminante pour le Cameroun. 2025, c'est une année déterminante pour le Cameroun. Et j'interdirais même à fils du planteur, si j'ai le droit. Parce que je serais peut-être le nouveau président de la brigade anti-Sardina. Ou alors, M. Armand, qui avait déjà dit qu'il allait candidater. Bref, j'interdirais, c'est trop, j'ai pas le droit. Je demanderais à mes frères de ne pas s'intéresser à vous. Vous savez, dire qu'on est commandant en chef de la brigade anti-Sardina, c'est pas une parole, c'est une responsabilité. Et quand on parle de commandant en chef, on parle de pouvoir mener des troupes. Et on parle de pouvoir mener des actions. Vous savez, faites une différence significative entre une manifestation et une opération coup de poing. Généralement, les opérations coup de poing sont très silencieuses. Ceux qui me connaissent savent que je les mène d'une main de fer. Et ceux qui me connaissent savent que ce sont les opérations qui sont préparées le plus souvent dans le plus grand secret. Je suis Calibré Calibre. Je n'ai pas à faire une concurrence avec qui que ce soit parce que le combat de la libération de notre pays n'est pas une affaire de concurrence. Ce n'est pas une affaire de savoir qui est le plus bon, qui n'est pas le plus bon, qui est le plus grand, qui n'est pas le plus grand. C'est une affaire de synergie de force. Pour faire ce qu'on appelle le rapport de force, pour établir un certain équilibre de rapport de force. Vous dites soutenir le président Maurice Kamto. Mais vous faites tout, mais je dis tout, pour que le président Maurice Kamto puisse accéder à la magistrature suprême. Vous faites tout. Vous faites croire aux gens que, exactement comme le RDPC dit, le MRC, c'est un parti tribal. C'est un parti uniquement de Bamileke, ce qui est faux. Vous faites croire aux gens, aux sceptiques, que la basse n'est qu'une affaire de Bamileke, alors que c'est faux et archi faux. La basse, c'est une idéologie. C'est pas une affaire de Bamileke, qu'il embrasse, qu'il soit Bamileke, qu'il soit Betty, voilà. C'est son droit d'adhérer à une idéologie ou pas. Mais l'association Basse-France n'est pas une idéologie. Il faut encore faire une différence entre les deux. J'espère que vous étiez avec un brillant avocat, une brillante avocate, qui peut vous éclairer, qui peut éclairer vos lanternes. Vous m'avez chassé de la révolution, mais vous avez besoin de moi pour assister à votre réunion. Parfait comme idée. Vous ne voulez pas que Biya puisse tomber. Cela ne vous intéresse pas. Parce que Biya tombe, votre petit commerce tombe. Donc, il faut tout faire
pour aligner les gens derrière Kamto, pour que les gens puissent vomir le président Kamto, pour que les gens puissent au moment venir vomir le MRC. Et comme ça, vous préparez à rester sur... On va marcher, on va aller à l'ambassade, on va aller ceci, un bis repetitas. Moi, Calibri, je ne suis pas venu dans cette révolution pour faire 40 ans. Jamais de la vie. 2025, c'est mon dernier tournant. 2025, là, c'est mon dernier tournant. Et j'ai pitié de vous, cette nouvelle génération. Quand vous suivez quelqu'un, tous ses amis avec lesquels il a été à l'université, tous ont pris du recul. Ils n'ont pas abandonné le combat, mais ils ont pris du recul. Brice Mitchell, qui était au code, a pris du recul pour laisser cette jeunesse aller vivant. Il n'y a qu'un seul qui refuse de prendre du recul et qui vous montre les uns contre les autres. Et comme des enfants. Parce que vous êtes animés d'une haine viscérale contre Calibri. Mais non. Vous savez, je n'ai pas volé la sympathie que les gens m'apportent. Et je n'ai pas volé ce que je fais. C'est d'abord parce que j'ai le courage de le faire. J'ai le courage de le faire. Et ce qui a été fait, la chose qui a été faite, c'est pas un hasard. Vous êtes entré dans la lutte par effraction. Mais moi, je n'entre pas dans la lutte par hasard. Je n'entre pas dans la lutte parce que je soutiens une personne. C'est ça la différence entre vous et moi. Et ce qui fait que quand nous entreprenons, nous, à la base France, quand on entreprend quelque chose, on entreprend et on le fait très bien. À la base jaune, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de prononcer la base jaune. À la base jaune, si vous voulez. Nous entreprenons des choses avec nos tripes. Parce que nous ne sommes pas entrés par effraction. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.